Bonjour, nous parlons aujourd'hui du poème des femmes qui moulent sur l'ancien moulin. Ce beau vieux poème que le grand poète Moula Aboud el-Karhi a enregistré en son nom et l'a offert comme cadeau à la chanteuse et la Ouaz en 1930, a été chanté par beaucoup de chanteurs, dont Mohamed El-Goubouchi. Les références historiques sont contradictoires sur l'originalité de ce poème. L'auteur, Abdelrazak El-Hassani, dans son livre Chansons populaires, l'a attribué au poète Moula Nour El-Hadj Chibib. Et l'écrivain Abdelkarim El-Allaf soutient cela dans son livre Les chansons chez les Arabes. En général, tout le monde admet que le poème est inspiré des poèmes des femmes qui l'auraient cité en moulant les grains sur les mêles. Le poète Marouf El-Safi a dit qu'El-Karhi a entendu ce poème lorsqu'il passait à la campagne d'une fille qui le chantait. Je me suis courbé sur le moulin pour montrer sur ce travail très pénible. Je veux briser le moulin et maudire le propriétaire. L'ancien moulin manuel à pierre est composé de 2 mêles. La femme versait les grains sur la mêle supérieure à travers un trou pour moudre les grains ou les céréales, blé, orge ou du riz. Elle tourne la mêle à travers une poignée attachée au sol. Le poème Al-Majracha en dialecte irakien est l'un des poèmes les plus célèbres de la poésie populaire en Irak. Il a été cité par des femmes qui moulaient des grains sur le moulin avec les mouvements habituels pénibles associés. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité et la dépendance au moulin manuel était primordiale. Ce moulin manuel traditionnel était présent dans chaque maison. Ces paroles sont sorties de l'intérieur de la souffrance de cette époque. C'est une femme qui cite de la poésie pendant qu'elle est courbée sur son moulin. Son poème aborde la distinction entre les classes sociales. Elle se compare avec une femme élégante qui porte le chapeau tandis qu'elle porte des vêtements minables. Elle vit dans une vie pauvre et misérable, loin de celles qui vivent la vie aristocrate, heureuse. Elle se compare aussi avec celles qui portent Al-Hijl, Al-Khalkhal, le bracelet de cheville, qui sonnait lorsque la femme marchait. Elle parle de toute cette belle vie dont elle est privée. Elle dit elle a de la chance et elle est reposée et sa Khalkhal, son bracelet de cheville, sonne et fait de bruit. Le poème Al-Majracha est entré au cœur du folklore irakien pour parler de la douleur d'une personne qui a passé sa vie dans ces circonstances. Le poème parle des souffrances des femmes en général, de mariages précoces, de mariages des filles mineures avec des personnes âgées, une jeune fille enfant qui se trouve une mère d'un mari à l'âge de son grand-père. Le poème parle de l'injustice et du sort de la femme dont les parents décident de la marier en échange d'argent. Elle maudit ses parents pour cette raison. À ce moment-là, la femme était mariée sans son consentement, ni même son avis. En fait, cette condition existe encore aujourd'hui. Ces mots sont venus de la souffrance, de la misère et de la frustration, d'une entité d'une femme à travers laquelle on peut voir et sentir la vie à l'époque. Ces paroles sont la voix de cette époque qui nous parvient émouvante pour nous donner des images du statut de la femme à l'époque. C'est un poème parmi de nombreux poèmes populaires qui arrivent à nos oreilles et nous enchantent, tels que les 2 mêles moulent sans faire de bruit. Ils moulent le reste de mon âme, ils ne moulent pas du blé. C'est l'un des poèmes des femmes qui n'a pas été enregistré à cette époque. Il se récitait oralement et parfois, il a été transmis par Al-Moulaye, la poète de chagrin. Et puis, les poètes ont ajouté quelques vers poétiques au poème original. Le poème est arrivé d'une manière primitive, d'une ouvrière analphabète travaillant sur le moulin et exprime sa frustration, sa colère à sa manière expressive, innée et simple. Ce sont les chants de misère qui sont apparus surtout au cours des décennies passées. Les femmes qui se rassemblaient pour travailler sur les moulins ou dans les fermes, pour récolter les cultures agricoles ou faire
le désherbage des fermes. Les analystes ont convenu que le poème était composé par des poètes analphabètes et d'une classe industrieuse. Les vocabulaires vulgaires comme sale, malpropre, etc. sont prononcés par des femmes fatiguées et non pas par des femmes de classe supérieure. Quant au poète, il a ajouté des vers poétiques qui n'ont rien à voir avec ces mots vulgaires, comme le fait qu'elle envisage d'émigrer ou de fuir vers la Hongrie ou l'Autriche, ce qui représente une éducation logique et une tentative d'ajouter des vocabulaires, souvent de la ville et d'un milieu éduqué, aux mots d'origine qui étaient de la campagne, défavorisée. Celles qui travaillent sur le moulin dans cette misère ne pensent pas à la Hongrie ou à l'Autriche. Elles pensent aux éléments les plus simples de la vie. Elle maudit le travail, le propriétaire du moulin, et maudit son maître et son vieux mari qui la maltraite. Ou étant la servante d'une femme qui l'humilie. Ce poème a été transmis oralement et malheureusement, tous n'ont pas été enregistrés. À travers ces poèmes, il est possible de toucher cette personne douce, privée d'éducation et de choix de mari. Elle ne lit ni écrit. Elles se sont opprimées et ayant le besoin de s'exprimer, tandis que ses mains tournent sur le moulin de la Croatie. Les mots ont traversé le temps et les lieux pour partir de l'un des moulins de la région Etchebaïch dans laquelle travaillent les femmes pour nous rejoindre avec douceur et cordialité. Même leurs malédictions, leurs mots vulgaires, on les comprend. Comme c'est leur manière de s'exprimer, le poème a voyagé oralement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine immatériel, où l'UNESCO cherche aujourd'hui à préserver, car si cela n'est pas fait, il disparaîtra pour toujours. En fait, lorsque le moulin a disparu de la maison irakienne, ses chants et ses murmures ont disparu avec lui. La femme irakienne, quand elle travaillait sur le moulin, elle chantonnait d'une manière traditionnelle et involontaire sur le moulin, tout en moulant. Je les ai entendus. Le moulin a un grand effet psychologique sur les femmes, car il ne s'agit pas seulement d'une outil à montre, mais plutôt d'une séance psychologique qui déchaîne la femme pour exprimer ce qu'elle avait en tête et dans l'esprit, dans une belle manière poétique et émotionnelle. Et quand cet instrument a disparu de la maison irakienne, avec l'entrée de la mécanisation, les poèmes et les chants de moulin ont disparu petit à petit et sont tombés dans l'oubli. Alors lisant le poème ou une partie, je me suis courbé sur le moulin et je sais que le brouillage est pénible. Je veux briser le moulin et maudire son propriétaire. Je veux briser le moulin et maudire celui qui l'a fabriqué. Beaucoup de bateaux en mer naviguent contre le vent. Est-ce acceptable que je reste face à face avec le moulin? Chaque fois que ce vilain l'entretient, je l'embellis de ma force. Je veux briser le moulin et sollicite un démon à l'imam Ali. En fait, c'est un souhait avec des plaies dans l'espoir que mes soucis disparaissent. Oh les gens gentils, il y a un feu dans mon cœur qui s'acharne. Y a-t-il quelqu'un de ces gens gentils qui puisse l'éteindre? Je maudis le moulin et je maudis celui qui moule aussi. J'ai une mauvaise chance et la malpropre a une bonne chance. Je me suis résigné et je me suis tué devant celui qui m'a fait arriver à cette situation. Nous sommes obligés de nous patienter dans cette vie jusqu'à la mort tout en l'embellissant. Je veux briser le moulin et monter au 7e siècle. Je prie Dieu de punir celui qui en était la raison. La laide est celle qui a une bouche de chien vue dans le bien, dans le plus haut rang, habillée de meilleurs vêtements. Je veux briser le moulin et maudire le meunier. La fille qui a de la chance s'est assise et son hijj al-khilkhal, son bracelet de cheville sonne et fait de bruit. Et moi, quand mon maître se fâche, elle me décoiffe fortement les cheveux. Est-ce une vie qui se termine et un compte sera fait après elle? Je veux briser le moulin et porte des vêtements de luxe. En plus des difficultés de la vie, mon maître le vil
m'a frappé par un marteau en bois. Le lion vit en désert et le buffle vit en prospérité, en train de boire du fleuve Tigre. Je veux briser le moulin et émigrer en Autriche et en Hongrie. Je veux briser le moulin et je jure par Dieu. Et c'est lui qui est au sein de la baleine, le prophète, fils de Métis, Younes Jonas, a parlé. Chaque jour, mon maître, le vil, mon grand forteau. Mon cerveau est choqué, mon cœur est fatigué, mon âme est malade. Je veux briser le moulin et maudit c'est lui qui fait le contrat de mariage. Une fille s'est mariée avec un vieil homme vivant depuis le creusement de la mer. Merci.